Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un processus qui est au cœur même de la vie, la manière dont nos cellules se divisent. Et comme on va le voir, elles ont deux façons de le faire, qui sont très différentes. Alors, commençons par la question la plus simple, mais aussi la plus fondamentale. Au fond, pourquoi est-ce que les cellules ont besoin de se diviser? Qu'est-ce qui les pousse à faire ça? Eh bien, la réponse tient en deux grands mécanismes. D'un côté, on a la mitose. Pensez-y comme le moteur de notre quotidien. C'est ce qui nous fait grandir et nous maintient en état de marche. Et de l'autre côté, on a la méiose, qui a un rôle bien plus spécifique. Elle est entièrement dédiée à la création de la génération suivante. Mais juste avant de plonger dans les détails, il y a un petit concept qu'on doit absolument éclaircir. C'est celui de la ploïdie. Ça a l'air compliqué comme ça, mais vous allez voir, c'est assez simple. En gros, la ploïdie, c'est juste le nombre de jeux de chromosomes qu'une cellule possède. La plupart de nos cellules, celles de notre corps, sont diploïdes. Elles ont 2 jeux complets de chromosomes. Et puis, il y a les cellules sexuelles, les gamètes, qui, elles, sont haploïdes. Elles n'ont qu'un seul jeu de chromosomes. C'est une distinction super importante pour la suite. Allez, c'est parti. On commence avec la mitose. Et pour bien se la représenter, le plus simple, c'est de l'imaginer comme une sorte de photocopieuse biologique ultra performante. Son but est on ne peut plus clair. Prendre une cellule et en faire 2 copies parfaites, 2 clones génétiquement identiques. Et ça, c'est absolument essentiel pour la croissance d'un organisme, pour le renouvellement constant de nos tissus, comme la peau, ou encore pour la réparation, quand on se coupe par exemple. Mais attention, une cellule ne se divise pas comme ça, sur un coup de tête. Non, il y a toute une phase de préparation qu'on appelle l'interphase. Et c'est durant cette phase qu'elle va méticuleusement copier l'intégralité de son ADN pour s'assurer que chaque nouvelle cellule reçoive bien le mode d'emploi complet. Une fois que tout est prêt, le grand ballet peut commencer. Il se déroule en 4 actes, 4 étapes bien distinctes. C'est une chorégraphie millimétrée où les chromosomes vont se condenser, s'aligner, se séparer, tout ça pour garantir une distribution parfaitement équitable dans les 2 futures cellules. Et le résultat final de la mitose, c'est quoi? C'est ça. On part d'une cellule mère et on arrive à 2 cellules filles, 2 clones parfaits, toutes les 2 diploïdes. Bien, on a vu la photocopieuse. Maintenant, on change complètement de décor, on change de logique. On passe à la méiose, qui, elle, n'est pas là pour copier, mais au contraire pour créer de la diversité génétique. C'est le moteur de l'évolution. Ici, l'objectif est radicalement différent. Il ne s'agit plus de cloner, mais de fabriquer 4 cellules sexuelles qu'on appelle aussi gamètes, qui seront toutes génétiquement uniques. Et chacune ne portera que la moitié du patrimoine génétique de la cellule de départ. Pour arriver à ce résultat, le processus est plus complexe. Il se fait en 2 grandes divisions. La première, la méiose I. C'est là que le plus gros du travail se fait. C'est l'étape où la magie de la diversité opère et où, surtout, on réduit le nombre de chromosomes de moitié. Et durant cette première phase, il se passe un phénomène absolument fascinant, le crossing over, ou enjambement. Concrètement, les chromosomes hérités du père et de la mère s'échangent des bouts d'ADN. C'est un véritable brassage qui crée des combinaisons génétiques totalement nouvelles. Et ce n'est pas tout, il y a une deuxième source de diversité. C'est la façon dont les paires de chromosomes s'alignent avant de se séparer. C'est complètement aléatoire, ce qui mélange encore un peu plus les cartes et garantit que chaque gamète sera vraiment unique. Après tout ça, la deuxième division, la méiose 2, est beaucoup plus simple. En fait, elle ressemble énormément à une mitose. La grande différence, c'est qu'on part de cellules qui sont déjà haploïdes et on va juste séparer les chromatides sœurs. Et voilà le résultat final. Après ce processus en 2 temps, on n'obtient pas 2, mais bien 4 cellules. Et ces 4 cellules sont toutes haploïdes, et surtout, elles sont toutes génétiquement différentes les unes des autres. Bon, maintenant qu'on a bien décortiqué les 2 processus, mettons-les face à face. C'est en les comparant directement que l'on voit à quel point leurs rôles sont distincts. Et ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, la mitose, une seule division, pas de brassage, et à la fin, 2 clones identiques. De l'autre, la méiose. 2 divisions, du crossing over, et à la fin, 4 cellules toutes uniques. On voit bien que la finalité n'est absolument pas la même. Alors, pour finir, on pourrait se poser la question, entre le clone et l'original, entre la copie et la création, quelle division est la plus importante? En fait, c'est un faux débat. Les 2 sont absolument fondamentales. La mitose assure la survie et la stabilité de l'individu, tandis que la méiose, elle, assure la survie et l'évolution de l'espèce. C'est l'équilibre parfait entre la continuité et la diversité.